Je voulais parler de ce que je subis maintenant depuis plusieurs semaines devant tout le monde et personne ne dit rien. Et ça devient très difficile pour moi, alors j'ai besoin de me confier à vous. Je ne suis pas dans une polémique ou dans une histoire particulière, sinon je pense que je ne suis pas au courant. Les commentaires depuis 2 semaines sont horribles entre des personnes, un groupe de personnes qui voulaient faire supprimer mon compte et depuis hier il y en a un nouveau. Pour les raisons simples, que je sois gay. L'homophobie ça dure tout simplement depuis des années, alors je sais pas comment on peut détester une personne parce que elle aime quelqu'un en privé. J'aime juste un garçon. Plus je ne fais même plus de vidéos avec lui, c'est ça le pire, c'est que à cause de vous je me retire de faire des vidéos avec mon chéri. Et pourtant, c'est de pire en pire. C'est horrible de s'afficher comme ça, mais bon, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Complètement gratuit. Alors ouais, quand je fais des buzz, oui, Benoît Chevalier est enceinte, Benoît Chevalier... Ok, bon, alors tout ça, c'est moi qui l'ai créé. C'est mon buzz, j'ai entraîné personne avec moi. Mais tout le monde en parle. Alors ouais, c'est bien, tout le monde en parle. Plein de blogueurs, etc. Donc ouais, c'est cool, c'est exactement ce que je veux. Donc tant mieux. Mais aujourd'hui... les commentaires que j'ai, les vidéos qu'il y a à mon sujet, gratuitement, personne n'en parle. C'est ça que j'en ai marre, c'est que... j'ai l'impression d'être tout seul. Alors j'ai 11,5 millions de personnes qui me suivent et... ils sont toujours là pour moi, toujours gentils avec moi. Le souci c'est qu'aujourd'hui, malgré leur soutien, je ne vois même plus leurs commentaires parce que je subis un déferlement de méchanceté gratuite. Et en plus, ils osent même pas me défendre ni rien puisque après, ils se font clasher dans les commentaires. Le nombre de likes sur les commentaires des personnes qui me clashent est conséquent. Ça veut dire que tout le monde est d'accord, en fait, avec le fait de me terminer. Mais c'est ce que je vois vraiment. Alors, je sais que cette vidéo, ce sera pas comme d'habitude et que c'est pas de la joie et que j'ai l'impression en fait de me victimiser, mais c'est horrible parce que c'est pas ce que je veux. Genre, je fais du contenu, je suis souriant, je suis joyeux, je sais, on peut ne pas forcément aimer mon contenu et je le comprends. Que ça vous plaise ou non, il y a des millions de personnes qui me regardent chaque jour et qui aiment mon contenu. Et ça, voilà, j'en suis très fière. Je suis très content et je remercierai jamais assez les personnes qui me suivent. Je ne sais pas dans quelle éducation on a instauré ça, mais apparemment aujourd'hui c'est devenu fun et c'est devenu en fait une mode d'être, et c'est devenu quelque chose de positif d'être homophobe. Voilà ce que je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ah ouais, c'est bien, on est ensemble frères et tout. Je vois que des commentaires comme ça. Mais en quoi ça vous pose problème? Je comprends pas. Je fais quoi de mal? C'est dans le privé, ça ne vous regarde même pas. Oui, je me maquille, oui, je mets des perruques. Mais je suis un homme, je resterai toujours un homme. Je suis juste un garçon qui est gay. Et si vous pensez que c'est un choix, non. Je ne l'ai pas choisi, je suis né comme ça. Oui, j'aime les hommes, mais si c'était vraiment un choix et à choisir, je choisirais la facilité et je serais hétéro. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis très fière d'être qui je suis, mais aujourd'hui, c'est plus supportable pour moi à cause du fait que je sois agaçant dans mes vidéos. Vous savez très bien que c'est un personnage puisque là, je vous parle à cœur ouvert, je vous parle naturellement. Vous pensez bien que dans la vie de tous les jours, je suis pas en mode moi je comprends pas. Vous croyez vraiment que je suis comme ça? Parce que vraiment, je pense que ma vie elle serait vraiment très fatigante si je serais en mode quand t'es une queen. Je suis un personnage sur mes réseaux sociaux. Alors ça plaît ou ça plaît pas, je peux l'entendre et c'est normal. Mais quand un de mes abonnés parle avec ses potes, que ce soit un garçon ou une fille, en général c'est plutôt pour les garçons, eh bien ils se font moquer. Ah ouais, c'est la honte de suivre Benoît Chevalier, t'as pas honte d'être abonné à lui, c'est un P, voilà. Sauf que non, je ne suis pas une honte, je fais rien de mal, je fais rien contre vous, contre les personnes qui me suivent, je respecte les personnes qui me suivent. Et je peux vous le dire plus que tout au monde, puisque sans vous, je n'en serais pas là, et sans vous, vous éteignez la lumière, hop, on n'est plus rien. Et ça, les influenceurs, ils le savent pas tous. Moi, j'en ai bien conscience, ça fait 5 ans que je suis là, 5 ans que je pensais jamais vivre ça dans ma vie, et que grâce à vous, j'ai pu vivre des choses incroyables. Et donc, on peut pas dire, ah, c'est la honte de suivre Benoît Chevalier. Non, sous prétexte que je sois gay. Non, on peut pas dire ça. Je suis désolée. Je pense que cette vidéo, elle va être super longue. Je sais même pas si vous allez la regarder. Mais dans ma prochaine vidéo, je parlerai de la flamme olympique parce que ça aussi, ça a été très difficile pour moi. Je vous en supplie pour une fois. Je parle pas forcément à mes abonnés parce que je le sais qu'ils sont toujours gentils et bienveillants. Mais soyez-le en commentaire. La deuxième vidéo que je fais dans cet état, j'espère que je m'affiche pas trop, je me tape la honte. Je vais réagir, et c'est ce que je devrais pas faire par rapport au fait que j'ai porté la flamme olympique de Paris 2024. Alors je pense que vous avez pas pu louper l'info, hein. C'est passé complètement partout, mais vraiment de partout, dans des dizaines et des dizaines de vidéos. Et les commentaires, c'est toujours les mêmes. Et puis il y a eu lui, etc. Encore une vidéo. Et la dernière en date,
être la honte de la France. Je suis un petit peu calmée. Donc quand je vois tous les milliers de commentaires qu'il y a eu sur tous ces posts là, qui parlent de moi, et je peux vous dire qu'il y a 95% de négatifs et de méchanceté. Et selon ces commentaires, je ne serais pas légitime de porter la flamme olympique. Pour plusieurs raisons. Je ne suis pas un sportif, je suis gay. Et la troisième, c'est que je fais honte à la France. Sportivement parlant, je ne suis pas légitime de porter la flamme olympique, je suis d'accord. Maintenant, il faut que vous compreniez une chose. En France, il y aura plus de 10 000 porteurs de la flamme olympique. Et j'en fais partie. Quand on m'a proposé de porter la flamme olympique, je me suis dit que c'était une opportunité incroyable, que ça se présenterait qu'une seule fois dans ma vie. Et je suis très fier d'avoir pu le faire. Parmi les 10 000 personnes sélectionnées, il n'y a pas que des sportifs. Et si vous pleurez pour Benoît Chevalier, alors je vous laisse prendre vos mouchoirs parce que ce n'est pas fini. Vous ne faites que vous plaindre. Vraiment. Quand c'était Aya Nakamura, vous avez râlé. Quand c'était Jul, vous avez râlé. Quand c'est Benoît Chevalier, vous avez râlé. Alors moi, par contre, j'ai l'honneur d'être comparé à Jul et Aya Nakamura. Je savais pas. Et vraiment, c'est une fierté parce que c'est deux artistes que j'aime et que j'adore. J'allais refuser de porter la flamme, mais jamais de la vie. Vous pensez que moi, je vais me retenir de vivre ma vie et de faire quelque chose d'incroyable dans ma vie, que je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours, par rapport au fait de mais qu'est-ce que vont penser les gens? Je ne suis pas sportif et en plus je suis gay, c'est une honte. Je n'ai pas pensé à ça une seule seconde et je ne pensais pas subir autant d'acharnement, surtout suite à la vidéo qu'a posté Thibaut InShape quand il a porté la flamme. D'ailleurs, bravo à lui puisque c'est incroyable et c'est un grand sportif. Maintenant, dans les commentaires, malheureusement, ça a suivi, voilà. Ah oui, mais lui au moins c'est bien, contrairement à Benoît Chevalier, c'est une honte, etc. Dites-le correctement, Thibaut InShape a porté la flamme olympique, magnifique, bravo, c'est incroyable. Mais ne venez pas rabaisser une personne pour en surélever une autre, c'est horrible. Et regardez ce que je subis, tout cet harcèlement, tous les commentaires, toute l'homophobie, puisque en fait que vous le vouliez ou non, je ne veux pas à chaque fois, oui c'est de l'homophobie, c'est la réalité. Regardez les commentaires de dingo. Sachez que l'homophobie ce n'est pas un avis, c'est puni par la loi. Tout comme le harcèlement. C'est horrible parce que peut-être que vous n'êtes pas fier que Benoît Chevalier ait porté la flamme olympique. Maintenant, de là à dire que c'est une honte, je trouve que c'est un petit peu abusé. Puisque une honte, c'est de tenir les propos que vous tenez. Ça oui, c'est honteux et ça c'est horrible et c'est triste. Ça relève du personnel en fait. Je suis dans ma vie privée avec un homme. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, et c'est horrible, je n'ose même plus m'exposer avec lui, je fais de moins en moins de contenu avec. Je vais répondre au fait que je ne représente pas la France. Oui, si, je représente une partie de la France. Alors oui, c'est une minorité. Alors maintenant, depuis 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux, chaque jour, depuis le début, j'ai pu recevoir des dizaines, centaines de milliers de messages au total, abonnés, de personnes qui me connaissent, qui me suivent, et qui me disent merci Benoît, grâce à toi j'ai pu m'accepter, m'assumer, et être qui je suis enfin. J'ai pu faire mon coming out, que ce soit des jeunes hommes, des jeunes femmes. Alors oui, ça réchauffe le cœur. Et oui, je représente cette petite partie de la France là. Alors peut-être que voilà, pour vous, c'est rien du tout. Mais on est 10 000 porteurs. Donc si moi, je représente une toute petite partie et que ces 10 000 porteurs représentent une plus grosse partie, une moyenne partie, une toute petite partie, c'est ça aussi la France, selon moi. Dernier point, vous vous plaignez que les créateurs de contenu, influenceurs, soient invités à des événements, que ce soit le Festival de Cannes, que ce soit porter la flamme olympique, interviewer des personnes, etc. Mais que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Aujourd'hui, vous avez mis au centre du monde, et nous, ensemble, on a mis au centre du monde les réseaux sociaux. C'est le centre de notre vie. En réalité, aujourd'hui, on passe plus de temps sur les réseaux sociaux que dans notre propre vie. Et les personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux sont les créateurs de contenu. On les voit, ils sont dans la lumière, ils sont à l'affiche, on les voit quasiment tous les jours. Donc logiquement, c'est vous qui avez emmené les créateurs de contenu à accéder à des choses magnifiques comme celle-ci. Et personnellement, j'en suis très reconnaissant. Inviter des créateurs de contenu, ça génère de l'argent, de la visibilité et de la publicité. Et je sais pas, soyez un minimum heureux pour nous. Peut-être qu'un jour vous serez créateur de contenu aussi, parce qu'en réalité ça peut venir vraiment en un claquement de doigts. Et que vous aussi vous pourriez vivre des choses extraordinaires. Pour finir, je pense qu'on peut avoir tous un avis différent, et c'est ok, mais je demande juste le respect.